Nous allons continuer les enseignements sur la masturbation. C'est un message qui est en train de bénir plusieurs ici et dans le monde entier. Et je pensais qu'il ne concernait que les jeunes et les célibataires. Mais avec les feedbacks que nous avons, nous nous sommes rendus compte que tout le monde est concerné par ce péché. Amen. Nous sommes debout pour lire une portion de la Bible. La Bible dit dans Jean 8, verset 32, Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, avant de parler sur comment vaincre la masturbation, je vais redéfinir rapidement la masturbation du grec et du latin. Masturbation veut dire se souiller avec sa main ou se prostituer avec sa main. C'est ça, masturbation, se souiller avec sa main ou se prostituer avec sa main. C'est ça, masturbation. Et nous avons parlé de 5 types de masturbation. Le premier type, c'est la masturbation infantile. C'est lorsque les enfants se palpent et découvrent le plaisir sexuel accidentellement et commencent à s'y attacher. Deuxièmement, il y a la masturbation autosuffisante. C'est celle que les gens pratiquent tout seuls, dans leur chambre, dans leur douche. Et troisièmement, la masturbation mutuelle. C'est lorsque deux personnes, vis-à-vis, se touchent elles-mêmes face à un autre. C'est-à-dire, tu ne touches pas l'autre, l'autre ne te touche pas, mais tu te touches devant lui. Et c'est parmi les causes de scandales aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et aussi, il y a la masturbation réciproque. Pour les mariés, on appelle cela caresse érotique. Mais pour les célibataires, c'est la masturbation réciproque qui est un péché, car les caresses érotiques ne sont pas pour les célibataires. Et nous avions parlé de la masturbation psychique qui touche à l'âme, mais nous en parlons déjà. C'est lorsque tu n'utilises pas la main, mais tu utilises ton cerveau. Et il y a quelqu'un qui m'a témoigné ça. Il est déjà très âgé d'ailleurs. Il dit que lui, lorsqu'il était à l'internat et qu'il devait se masturber avec sa main et qu'il ne pouvait pas le faire parce que son voisin ne dormait pas, il pouvait seulement se concentrer sans bouger et il pouvait atteindre la jouissance parce que son cerveau était très développé dans le domaine du péché. Donc ne dis pas je ne touche pas, je ne fais pas, mais qu'est-ce que tu penses là? Parce que tes mains peuvent être pures, mais tes pensées sont impures, et pour Dieu, les pensées sont égales aux actions. Alors comment vaincre la masturbation qui est un véritable fléau parmi les païens, parmi les chrétiens, parmi les célibataires et malheureusement parmi certains mariés? La première chose, il faut la conviction du péché. C'est pourquoi j'ai dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc aujourd'hui, tu auras la délivrance par la connaissance de la parole, mais aussi nous allons prier, mais d'abord la délivrance par la connaissance de la vérité, parce que la vérité est une clé qui ouvre la prison. Amen. La conviction du péché. Jean 16, verset 7 à 8. La Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » L'un des rôles du Saint-Esprit dans le monde et dans la vie d'un chrétien et dans ta vie, c'est te convaincre de péché. Convaincre. Quand on parle du mot convaincre ou du verbe convaincre, nous voyons qu'il y a une résistance parce qu'on ne convainc que quelqu'un qui ne veut pas croire et qui ne veut pas accepter une vérité. Donc tu dois te laisser convaincre par le Saint-Esprit, convaincre de péché. C'est-à-dire que toute ta vie, tu pensais que c'était normal, tu n'avais pas de culpabilité, c'était normal pour toi, mais tu entends la parole de Dieu et le Saint-Esprit te parle dans la parole
et tu te laisses convaincre. Toi qui disais que non, ça m'aide à ne pas attraper la prostate, ça m'aide le cancer de la prostate, ça m'aide à ne pas attraper l'AVC, tel médecin avait dit, tel philosophe, tout d'un coup, tu es convaincu que c'est le mal. C'est déjà le processus pour la délivrance. Quelqu'un qui se masturbe et qui se justifie n'abandonnera pas la masturbation, ne quittera pas la masturbation. Tu dois appeler mal ce que Dieu appelle mal, et qui t'aide à appeler mal ce que Dieu appelle mal, c'est le Saint-Esprit qui vient te convaincre de péché. Amen. Première étape, tu dois dire avec le Saint-Esprit, la masturbation c'est mauvais, la masturbation c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Tu acceptes d'être convaincu de péché. Alors si tu n'es pas convaincu, on peut jeûner, on peut prier, on peut chasser les démons, rien n'arrivera parce que c'est la conviction qui amène à la délivrance. Deuxièmement, la repentance. Acte 3, verset 19, la Bible dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance, c'est quoi? Avant d'être le fait d'abandonner une chose, la repentance, c'est un changement d'opinion. C'est un changement d'opinion. Tu avais une opinion que la masturbation était bonne, tu changes ton opinion, tu t'es repenti. Alléluia. Tu trouvais que le mal c'était bien parce que ça te donnait du plaisir, mais tu te repens. Tu regrettes d'avoir cru cela, d'avoir accepté cela. C'est pourquoi dans la repentance, il y a aussi le regret. Amen. Un changement d'opinion, un regret par rapport à une position préalable que tu avais. Si dans ton cœur, tu ne te repens pas de t'être masturbé, tu ne regrettes pas de t'être masturbé, tu ne changes pas d'opinion et d'avis par rapport à la masturbation, Dieu ne te délivrera pas. Et on dit, repentez-vous et convertissez-vous. Dans la conversion, il y a la transformation et nous voyons que la repentance précède la conversion parce que Dieu ne peut pas changer un homme qui ne veut pas changer. Dieu ne peut pas te sortir du péché de force. Non. Il collabore avec ta volonté, c'est pourquoi la parole est prêchée pour engendrer la conviction de péché et engendrer la repentance et engendrer la conversion. Amen. Donc tu dois accepter d'être convaincu de péché, tu dois te repentir, tu dois changer d'opinion, tu dois regretter cela, tu dois haïr cela. Et là, tu n'as pas encore abandonné, mais tu as déjà la haine, c'est déjà le processus vers le changement, la haine du péché, l'horreur du mal, le regret d'avoir fait le mal. Tu es à une étape où tu es convaincu, tu as mal, tu regrettes. Déjà, le processus a commencé. Quelqu'un qui pêche et qui rigole, quelqu'un qui pêche et qui a la paix, qui a la joie, n'abandonne pas le péché. Mais celui qui pêche et qui se répand et qui regrette et qui change d'opinion est déjà sur le chemin de la transformation, de la conversion. Alléluia. Troisièmement, la foi. La foi. En qui? En Jésus-Christ. Acte 20, versets 20 à 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Pas seulement la repentance sans la foi ne sauve pas. Tu peux regretter, c'est mal vraiment, c'est mal. Même les païens, même quand on était païen, on regrettait. Ça m'arrivait quand j'étais païen, je regrettais de pécher, mais je n'avais pas la foi en Jésus et je retombais dans mes premiers péchés. Alléluia. Donc tu ne dois pas seulement être convaincu que c'est mal, tu ne dois pas seulement regretter et haïr ce mal. Tu dois aller maintenant auprès de celui qui donne la force et la nouvelle nature qui peut dominer la masturbation. Tu dois croire en Jésus. Pourquoi? Tu ne le vois pas.
Donc le salut et la délivrance par rapport à un péché que tu vois, que tu vis, c'est dans quelqu'un que tu ne vois pas. Ah oui, mes frères, la foi, sans la foi, tu ne peux pas abandonner le péché. Satan attaque la foi, pas seulement pour s'opposer au miracle, pour s'opposer aussi à la sanctification. Parce que nous nous sanctifions parce que nous croyons. Si tu cesses de croire que Dieu existe, tu cesses de croire que Jésus est le sauveur de l'humanité, tu vas retourner à tes anciens péchés. Donc la foi aussi engendre la sanctification. Tu dois croire. Pas croire en toi. Oh, j'ai essayé. Je ne parle pas de toi. Non, 3 fois j'ai essayé. 10 fois j'ai essayé. J'ai fait pendant 10 ans. Je ne parle pas de toi. Je parle de Jésus qui a tout accompli. Tu dois croire qu'en croyant en Jésus, tu vas être délivré de la masturbation. Et si tu crois, tu vas avoir le miracle de la sanctification. Souvent, nous avons la foi pour être guéris d'une maladie. Nous avons la foi pour recevoir de l'argent, mais nous n'avons pas la foi pour recevoir la sainteté. La foi en Jésus. Pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil et que tu puisses dire « Ah, je me suis discipliné, je suis vraiment fort, je l'ai fait par ma propre force. » Il faudrait que tout revienne à la gloire de Jésus. Jésus, tu dois croire que quand Jésus mourait, il mourait aussi pour la masturbation. Que lorsque son sang coulait aussi par rapport à la masturbation, et lorsqu'il a dit tout est accompli, il a dit tout est accompli aussi par rapport à la masturbation. Le péché de la masturbation n'a pas échappé, d'ailleurs on a crucifié ses 2 mains. Alors si vraiment tu peux croire, les mains ont été crucifiées pour que les masturbateurs aient des mains crucifiées. Amen. Toi qui n'arrives pas à contrôler ta main, souviens-toi d'une chose, Jésus a été crucifié. Et donc ta main aussi peut être crucifiée. Amen. La foi